Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. On commence du côté de Lac-Beauport où la municipalité vous informe qu'à partir du 1er décembre, l'éco-centre n'acceptera plus les résidus verts, donc les feuilles, les sacs de feuilles en papier ou les plantes pendant toute la période hivernale. Cependant, vous pouvez toujours apporter des branches de diamètre de 3 à 4 pouces maximum. Grâce à l'éco-centre de la municipalité, vous contribuerez encore plus à une gestion responsable des matières résiduelles. L'objectif est de valoriser au maximum la quantité de matière reçue. Si vous souhaitez obtenir plus de détails, vous pouvez les contacter par téléphone au 88 849 71 41 poste 246 ou vous rendre au www.lac-beauport.québec. Et après 3 ans de succès et de plusieurs points de vente à travers la grande région de Québec, Karine et Jean-François de l'entreprise La Belle et le Belge seront de retour au marché de Noël au cœur de leur ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, là où tout a commencé pour eux. L'entreprise, née d'un coup de cœur et d'un coup de tête, poursuit sa mission, faire voyager les sens une gaufre à la fois. Connus pour leurs fameuses gaufres liégeoises chaudes et caramélisées au sucre perlé authentique, les deux complices promettent cette fois d'offrir bien plus que des gaufres. Fidèles à leur esprit inventif et à leur humour belge-québécois bien dosé, ils réservent en effet plusieurs nouveautés, mais toujours avec la même authenticité et la même saveur belge qui a conquis les papilles des Lavallois. Lisez l'article complet à la page 4 du journal Le Lavallois. Le Conseil de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury a adopté le 1er octobre dernier le règlement numéro 25-1102 pourvoyant à l'acquisition de différents lots dans le secteur du lac des Ventres Rouges et décrétant un emprunt de 1 989 000 $. Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 8 octobre dernier et par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 10 novembre. Il entrera en vigueur conformément à la loi. Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau de la municipalité au 325 chemin du Hibou, à Stoneham et Tewksbury, aux heures normales de bureau, ainsi que sur le site Internet de la municipalité au www.villestoneham.com. 8 ans déjà que Jeff Bean a posé ses valises à Québec pour prendre les rênes de l'équipe nationale de ski acrobatique. 8 ans de défis, de virages serrés, de sauts spectaculaires et surtout de passion contagieuse. Le nouvel entraîneur s'est donc retroussé les manches. Pendant ses 2 ou 3 premières années, il s'est impliqué à fond dans les clubs du relais, dans l'équipe du Québec et au centre d'entraînement de la rampe d'eau. L'objectif, créer une passerelle naturelle entre les jeunes espoirs et les athlètes de haut niveau. Pour Bean, l'essentiel d'ici février sera de maintenir le cap, éviter les blessures, garder la tête froide et conserver l'esprit d'équipe. À quelques mois du grand rendez-vous, l'équipe canadienne de ski acrobatique vibre d'une belle énergie collective. À partir de la mi-décembre, les grands froids débutent et font la vie dure à la tuyauterie pendant plusieurs semaines. Même si les conduites d'eau sont enterrées profondément, il est souvent difficile d'empêcher la glace de se former à l'intérieur. Si votre résidence présente ce problème, la majorité des cas résulte d'un chauffage inadéquat, de l'absence d'un fil chauffant ou défectueux et de courants d'air froid à l'emplacement des conduites d'eau de la maison. Si tel est le cas, il y aurait lieu de demander à un entrepreneur en plomberie ou à un spécialiste de dégeler les conduites d'eau. Qu'on s'en occupe soi-même ou qu'on requiert l'aide d'un plombier, c'est la rapidité d'intervention qui permet d'éviter dégâts, désagréments et factures salées. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la solidarité et le courage prennent tout leur sens lorsqu'on parle des pompiers premiers répondants. Le 19 octobre, la Ville a tenu une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté pour honorer ces femmes et ces hommes qui veillent sur la sécurité, souvent dans l'ombre, toujours avec dévouement. Cette année, 6 pompiers premiers répondants ont reçu cette distinction honorifique pour leurs 20 ans et plus de services exemplaires. Le capitaine Jacques Fizet, les lieutenants Danny Hood, Gino Guignard et Frédéric Hood, ainsi que les pompiers Martin Baillargeon et Jonathan Savard. Leur engagement, leur courage et leur esprit d'équipe font la fierté de toute la communauté. Mais la cérémonie a aussi réservé une surprise de taille. Le directeur du service de la sécurité publique, Kevin Beaumont, a été honoré à son tour pour ses 20 ans de service.
L'allocution du directeur général Martin Caro a souligné l'excellence et la passion de Kevin, dont le leadership inspire l'ensemble du service et la population. Ce geste inattendu a été accueilli par une vive émotion et de nombreux applaudissements. Et à Shannon, l'hiver qui s'installe rend les rues moins prévisibles, les chaussées glissantes, les bancs de neige qui bloquent la vue, les piétons plus difficiles à repérer. Ce sont toutes de bonnes raisons de plus pour rouler plus lentement. La ville de Shannon tient à vous rappeler de respecter les limites de vitesse. Chaque geste compte pour protéger les piétons, les enfants et les autres usagers. Pour faciliter les opérations de déneigement, rappelons que le stationnement et l'immobilisation des voitures dans les rues sont interdites en tout temps 24 heures sur 24 du 1er novembre au 15 avril. La municipalité vous remercie pour votre courtoisie. En roulant moins vite et en gardant les rues dégagées, on rend les quartiers plus sûrs pour tout le monde. Noël, ça se vit dans la Jacques-Cartier. D'autant plus que les marchés de Noël sont bien plus qu'un lieu où vous pouvez seulement dénicher des cadeaux uniques. Ils offrent une multitude d'activités pour se plonger dans l'esprit des fêtes et vivre de beaux moments féeriques en famille. Chorale et musique traditionnelle, feux d'artifice, tours de calèche, tirs sur neige, films, spectacles et ateliers. Prenez le temps de vivre ces moments. L'ambiance, les produits gourmands, la musique et la touche féerique de la Jacques-Cartier vous mettront dans l'ambiance des fêtes comme jamais. Profitez de votre présence au marché de Noël pour trouver des cadeaux uniques et authentiques. De quoi surprendre même ceux qui ont déjà tout.
Planifiez votre visite dès maintenant au mrcjacques-cartier.com, section Noël. Le vent dans le dos, c'est l'histoire de 7 entrepreneurs qui, épaulés par la SDA de la Jacques-Cartier, ont tous le vent dans le dos. Cette semaine, découvrez comment Toile Concept, situé dans le parc industriel de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, a su garder son vent dans le dos grâce à la SDA de la Jacques-Cartier qui les a soutenus dans leur processus de relève entrepreneuriale.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv. Le 14 décembre de 9h30 à midi, place au merveilleux conte de Noël de Casse-Noisette. Soldats de bois, poupées mécaniques, petits rats moqueurs, sapins surprises et marionnettes féeriques prennent vie dans une aventure que les enfants n'oublieront pas. À la veille de Noël, Clara reçoit un mystérieux casse-noisette. Et cette nuit-là, tout bascule. Après le spectacle, comme le Père Noël est très occupé à préparer sa grande tournée, il nous envoie son ami le Grinch. Venez le rencontrer et prendre une photo souvenir avant qu'il ne reparte, avec quelques cadeaux, qui sait. L'activité familiale est gratuite et les places sont limitées. Réservez en visitant le site web de Brio Loisirs Charlesbourg-Nord. Et le 21 décembre, dès midi, la ville de Shannon vous invite à venir saluer le Père Noël et ses joyeux compagnons, les pompiers du service de la sécurité publique qui défileront dans la ville pour répandre la bonne humeur. Un rendez-vous à ne pas manquer pour toute la famille. Venez plonger dans l'esprit des fêtes, écouter la musique de Noël, voir la Fée des Neiges et admirer les véhicules des pompiers. L'horaire et les détails sont disponibles au www.shannon.ca. Et finalement, c'est le 7 décembre à 9h que Cité Joie tiendra son bingo brunch pour célébrer l'approche des festivités de Noël. Cité Joie a préparé un brunch thématique spécialement pour vous. Participez à ce moment avec eux et courez la chance de gagner plusieurs gros montants grâce au bingo matinal organisé par le Télébingo Rotary. Rien de mieux pour débuter son dimanche. Visitez la page Facebook de Cité Joie pour en savoir plus. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 1er décembre. À la semaine prochaine.